Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 17 au 23 juin pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. On va regarder votre énergie de la semaine. Vous avez l'Iris qui nous parle de clairvoyance. Vous allez clarifier une situation cette semaine, les Capricornes, ou y voir plus clair par rapport à une relation, une situation qui peut être personnelle, professionnelle. Pour certains aussi, vous allez recevoir des messages intuitifs. Vous allez vous connecter à votre guidance intérieure, à votre médiumnité. Il y a quelque chose qui sera beaucoup plus limpide pour vous. Vous sortez de l'illusion. Vous sortez de l'illusion cette semaine, très intéressant. Oui, très intéressant parce qu'on a des messages de Neptune connectés justement à ce risque un petit peu d'être dans l'illusion. Et justement, on a des carrés de Neptune qui aident, carré à la Lune, carré au Soleil, carré à Vénus aussi, qui aident à regarder les choses sans perdre de vue la réalité. Donc il y a un message aussi de clairvoyance, mais également d'ancrage. Avec une pleine lune aussi dans votre signe, on est quand même sur la prise en considération des choses très concrètes, l'impulsion des choses dans la matière. Cette pleine lune, on va en parler, je vais regarder aussi le message du tarot que j'ai tiré pour vous, pour cette pleine lune. Mais c'est une pleine lune qui invite aussi à se repositionner vis-à-vis de ses priorités, de ses besoins. Sa vision du succès et de la réussite, il y a peut-être une révision aussi à faire. Il y a quelque chose qui est quand même ancré dans le concret. Et à partir de la deuxième moitié de semaine, on aura un beau sextile aussi de Mars en Taureau à Mercure en Cancer qui permet justement d'apporter aussi une énergie mentale accrue qui permet d'agir concrètement et pour son bien supérieur. Donc vous voyez, moi je sens qu'il y a une valse entre intuition, illusion et ancrage et concrétisation. Voilà. Désir aussi de concrétisation. On va voir maintenant les messages en lien avec le solstice, parce que cette semaine, on a le soleil qui entre en Cancer, et c'est le solstice d'été. Alors, ce transit en Cancer, il se fait à 23h de Paris, le jeudi. C'est une énergie de renouveau, de renaissance, qui questionne aussi tout ce qui est lié à la nourriture intérieure, nourriture sur le plan physique, sur le plan émotionnel et spirituel. C'est un moment particulier sur le plan énergétique avec un amincissement du voile entre le visible et l'invisible qui est très propice aussi aux énergies de clairvoyance. Donc connectez-vous aussi à ces énergies-là si ça vous parle. On va regarder les messages de l'oracle ici. Vous avez l'action sacrée, concentration décisive et la mort et la renaissance, le passage de l'obscurité à la lumière. Donc c'est bien ça, c'est-à-dire que on est sur ces énergies de renaissance à soi-même, de renouveau, en étant concentré, en y voyant clair aussi. Alors vous voyez, c'est l'action sacrée. C'est pas non plus, enfin en tout cas pour le message de ce solstice, il y a une énergie vraiment d'agir pour son moi supérieur. Ça passe peut-être par des actions dans la matière, bien entendu, mais il n'y a pas que ça, parce qu'avec l'énergie de la clairvoyance, il y a aussi tout un espace dans l'invisible, dans le spirituel, que l'on vous invite à aller toucher, en fait, à aller connecter, d'accord ? Ok, on va regarder le message donc du tarot en lien avec la pleine lune, cette pleine lune qui se réalise à 3h07 du matin, le samedi 22. Bon, je vous ai déjà expliqué de quoi elle parlait. On est dans la dynamique de votre signe, dynamique cardinale. Donc sur des démarrages, une impulsion pour avancer, même si on est sur une pleine lune, et donc un aboutissement quelque part d'un cycle, un haut, un sommet dans le cycle. On est quand même dans cette énergie d'initiation, parce qu'elle permet, cette pleine lune, de conscientiser les choses, mise en relation de son conscient et de son inconscient par l'opposition. Et d'ailleurs, toutes les oppositions qu'il y aura sur cette semaine avec des transits de Vénus, Mercure en Cancer, donc qui viennent à l'opposé de votre signe, puis du Soleil en Cancer, tout ça, ça aide en fait à vous mettre aussi face à la réalité des choses. D'accord ? Donc il y a une mise en lumière
de ce qui est peut-être inconscient, de ce qui est peut-être à l'intérieur de vous. Et cette prise de conscience, elle permet justement de repositionner le curseur par rapport à ce qui est fondamental pour soi, ce qui est une priorité peut-être, et ce qui aussi relève de vos besoins essentiels. Ok ? Alors, quel est le message du tarot ? Bien, vous avez le 3 de terre, le 3 de denier, qui nous parle de créativité, d'initier quelque chose, de créer. Il y a quelque chose qui se crée là, au moment de cette pleine lune, qui se co-crée aussi, alors peut-être avec des partenariats fructueux, mais aussi avec vous-même. D'abord, c'est vraiment ce partenariat, et aussi le partenariat avec l'univers. C'est-à-dire que vous allez ressentir avec cette énergie de l'iris comment les choses avancent ou pas d'une certaine manière, les portes qui se ferment, les portes qui s'ouvrent, et vous allez ressentir à quel point vous êtes connecté en fait aux énergies du divin qui vous guide, qui accompagne votre cheminement, mais également avec votre synergie. Il y a vraiment ce 3 de terre aussi, c'est l'énergie de synergie. Comment vous co-créez en étant votre meilleur allié, en tissant des partenariats positifs. Ça, c'était aussi l'énergie des Gémeaux, que l'on termine, et qui d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, en astrologie védique, on est en train de rentrer dans la saison des Gémeaux, alors qu'en astrologie tropicale, on considère qu'on en sort et qu'on rentre dans la saison du Cancer. Bref, il y a quand même cette énergie de collaboration, d'accord, de lien renouvelé, voilà, pour avancer, pour concrétiser des choses dans la matière, mais au-delà, on est au-delà en fait, avec, pour moi, même si on est sur une énergie de terre ici, il y a plus que ça. Vu les cartes que vous avez, c'est autre chose. Il y a le concret, voilà, la matière, et il y a le divin. Il y a une belle synergie ici pour vous sur cette semaine avec, je pense, des prises de conscience et possiblement des réorientations, ou en tout cas une focalisation pour agir pour son moi supérieur, pour son bien supérieur également. On va regarder les messages au quotidien sur le lundi 17 pour démarrer. Alors, vous avez le 10 d'épée avec le mont. On voit ici que vous clôturez un chapitre. Ici, le passage de Mercure et de Vénus en Cancer va clôturer une situation qui concernait peut-être votre bien-être psychologique, votre bien-être, on me dit, au travail. Pour certains aussi, quelque chose qui se manifestait dans le physique et qui était bloqué. Oui, vous libérez en fait, vous libérez un obstacle et vous allez ouvrir un nouveau cycle d'expérience. Quelque chose se termine, on passe à autre chose. Sur le mardi 18, oui, donc c'est bien confirmé, fin de cycle et renouveau, vous avez un as d'épée, on voit bien le cheminement ici pour aller vers son abondance. Donc sur le mardi, vous êtes vraiment dans ces énergies de renouveau. Il y aura un potentiel avec beaucoup d'énergie pour se régénérer spirituellement. On est encore sur le trigone de Pluton à Jupiter, qui se termine là sur le mardi d'ailleurs. Mais aussi on ouvre tout cet espace pour aller vers la joie, le positif, encore une fois avec Vénus conjointe au Soleil, conjoint à Mercure. Il y a vraiment cette idée de repenser les choses, d'avoir une nouvelle vision pour soi. Voilà ce que je reçois. Alors, encore une fois, cette abondance, vous y mettez ce que vous désirez. Vous voyez comment ça vient vous parler. Ça peut être au niveau matériel, au niveau financier. Ça peut être au niveau de la joie d'être ensemble. Ça peut être sur le plan romantique. Il faut voir comment ces œufs-là... Il y a quelque chose qui est en train de renaître de toute façon. D'accord ? On a l'idée de planter une graine qui va faire quelque chose de fort, de puissant pour plus tard. Sur le mercredi 19, ouais, on a une belle progression là sur le début de la semaine. Le 4 de bâton et l'encre, il y a vraiment une connexion en fait à sa stabilité, cet ancrage dont je vous parlais tout à l'heure en introduction, avec une lune en scorpion qui permet de se régénérer au sextile de la lune noire moyenne en vierge. On est vraiment sur des énergies de guérison, de stabilisation, parce qu'on se libère d'un passé, d'un karma, de blessures, peut-être de
de bagages transgénérationnels, il y a plein de choses qui sont libérées et concrètement vous allez vous sentir plus aligné, plus équilibré. La lune, toujours en Scorpion, est également au trigone de Neptune. Je vous ai parlé du poids que jouait, du rôle que jouait Neptune et du poids qu'avait Neptune sur cette semaine, pour vous en particulier. Il y a vraiment un alignement en fait entre l'inconscient. La lune en Scorpion a quelque chose de très pénétrant, justement en lien avec la clairvoyance, et Neptune en Poisson dans sa polarité positive. Je vous ai parlé des illusions, mais là on a une énergie justement qui va vous permettre de ressentir intuitivement ce qui est bon pour vous, et ça va se manifester dans un sentiment de bien-être physique, de paix intérieure, un sentiment d'être ancré dans la matière de façon positive et alignée, et connecté tout à la fois avec le divin. En pivot de semaine, sur le jeu divin, donc au moment du solstice d'été, il y a une victoire sur une trahison, victoire sur une insincérité, potentiellement au travail. On voit bien en fait que les personnes qui vous ont causé du tort, elles regardent dans une autre direction. Ça va se faire de façon très organique, très naturelle. Vous gagnez, vous regardez vers l'avenir, vous êtes tourné vers l'avant, le devant vous. On a ce focus décisif, cette idée d'être concentré de manière marquée, marquante, pas dans une énergie de revanche ou dans une énergie de bataille. C'est pas la bataille, non, parce que vous avez trouvé votre alignement et vous persévérez dans votre direction. Il y a quelque chose de très aligné avec le divin, encore une fois, que je ressens, alors que, alors entre guillemets, vous prenez un petit peu comme ça, vous parle. Moi, je vois vos ennemis ici. C'est pas forcément vos ennemis. Ça peut être aussi des doutes intérieurs. Ça peut être vous, ça peut être vos peurs. Ça peut être ici les choses qui vous ont freiné, qui étaient déjà en vous. Mais vous vous en libérez et on voit qu'il y a un écart qui se fait en fait avec une prise de direction différente. Voilà. Vous tournez le dos à quelque chose, j'ai l'impression. Et naturellement, eh bien, les choses qui n'étaient plus alignées avec vous vont partir dans une autre direction. Donc, il y a vraiment une séparation énergétique d'abord, psychologique et émotionnelle qui va se faire. Ça va se faire de façon très naturelle. Vous voyez, j'ai pas la tour, on va voir ce qui sera après. J'ai pas la tour, ça se fait de façon naturelle. C'est quelque chose qui devait s'arrêter. Et encore une fois, ça peut être en vous, ça peut être une situation globalement ou une relation qui va se transformer. Bon, donc on a bien ici avec ce solstice d'été une reconnexion à soi et une avancée vers tout son potentiel. Voilà ce que je ressens ici. Sur le vendredi 21, oui, on voit bien, c'est confirmé. Alors c'est pas dit que ces renards ici, vous essayez pas de créer des dramas, des tensions. Il peut y avoir une tentative de vous déstabiliser. Mais je vois que vous restez très ancré, très aligné aussi, toujours pareil. J'ai vraiment cette énergie de l'ancrage dans la matière jusqu'au spirituel, un alignement très puissant, avec un potentiel énergétique pour vous, pour dépasser finalement ces tensions éventuelles. Donc aussi pour dépasser des blocages physiques que vous avez pu ressentir sur le début de la semaine. Il y a vraiment quelque chose qui va se libérer petit à petit, avec une envie de changer les choses aussi, quand même par votre action. Le 5 de bâton aussi, c'est l'envie d'agir pour transformer les choses. Vous êtes serein, sereine par rapport à la direction que vous prenez. Je vous ai dit que vous y voyez clair. Votre corps aussi va vous envoyer des messages clairs sur comment vous êtes finalement dans votre sillon, dans votre axe pour avancer. Beaucoup de sérénité sur ce vendredi. La lune est en Sagittaire, là, et au trigone de Chiron. Donc on voit aussi qu'elle favorise le passage à l'action pour guérir, d'accord? Alors, elle est au carré de Saturne, aussi Saturne en Poisson, et il y a toujours quand même en filigrane un petit peu ces carrés à Saturne. On l'a eu, le carré à Saturne, Soleil-Vénus carré à Saturne, toute la semaine dernière, enfin une bonne partie de la semaine, avec ce message de que pensent les autres de moi? Mais ça, en fait, c'est dépassé depuis longtemps. Donc en fait, vous vous libérez vraiment du regard de la société, du regard des autres, pour aller vers ce que votre vision, en fait, votre vision pour vous-même, intérieure et fondamentale. Alors, sur le samedi,
sur le samedi 22. Magnifique énergie, reine de bâton et la colombe. Bien, vous reprenez votre pouvoir hein, sur ce samedi. On va voir ce qu'il y a sur le week-end. Oui, ça c'est très beau. Alors, je vais vous expliquer. Donc sur ce samedi, on voit que vous reprenez votre pouvoir avec beaucoup de sérénité. Il y a un week-end très tourné vers l'action, l'impulsion pour agir. On a effectivement une lune, donc en Capricorne, hein, sur cette pleine lune, au trigone de Mars, Mars en taureau. D'accord ? Tout ça, c'est très positif pour avancer, pour agir. Encore une fois, je répète, mais ce sont les mêmes messages hein, qui viennent, pour votre bien supérieur. Voilà. Et ça se fait avec beaucoup de sérénité, il y a beaucoup de calme hein, pour vous en fait sur cette semaine finalement. Malgré les tentatives de déstabilisation, vous savez ce que vous avez vécu et vous passez à autre chose. Vraiment, vous ne voulez plus rentrer dans ces énergies de tension. Et on voit que sur le dimanche, il y a un passage à l'action décisif, ici avec l'homme et l'as de bâton. Ça peut être aussi un homme hein, qui vous accompagne pour agir, ou vous qui agissez vis-à-vis d'une polarité masculine. C'est pas forcément un homme, hein, mais vous savez. En tout cas, il y a un passage à l'action. Alors, ça peut être du relationnel, de façon très générale, au travail, aussi peut-être dans le sentimental, il peut y avoir quelque chose d'un désir qui est exprimé ici pour avancer. Ici, la lune est encore dans votre signe, donc elle vous permet aussi de vous réaligner émotionnellement. Elle vient au sextile de Saturne et de toute façon, ce que je ressens ici, c'est que il va y avoir une intégration et une acceptation finalement de l'existence de ces énergies de sévérité de Saturne, mais vous allez en retirer le meilleur, c'est-à-dire que Saturne en Poisson, c'est aussi cette idée de faire grandir son temple intérieur, et vous allez vous focaliser sur ça. C'est aussi hein, cette action sacrée qu'on avait à l'occasion du solstice. Vous prenez des décisions qui sont uniquement tournées vers votre bien supérieur cette semaine. Voilà ce que je ressens pour vous les Capricornes. J'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Et si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.